Shalom, shalom, shalom. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour toi et moi un sujet de joie et de louange. Je veux te bénir, te dire que tu es au bon endroit ce matin. Tu es au bon endroit ce matin. Est-ce que nous pouvons, dans la présence de Dieu, déjà dire merci au Seigneur parce qu'il nous a fait grâce d'être vivants aujourd'hui. Parce qu'avec 7 centimes de plus, reversés par vocal vendu, Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel, nous voulons te dire merci pour ces moments. Nous voulons te dire merci pour la vie. Te dire merci parce que tu nous as fait grâce. C'est toi, Éternel, qui nous a levés ce matin, qui nous a renouvelé le souffle de vie. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons te remercier parce que tu es bon. Nous voulons te remercier pour tes bienfaits qui se renouvellent chaque jour dans nos vies. Nous voulons te dire merci pour ces moments dans ta présence, ces moments, Seigneur, que tu as suscités. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous n'avons aucune force. Nous n'avons aucune force. C'est toi qui nous fais nous lever le matin. C'est toi qui renouvelle, Seigneur, la force dans nos organes, dans notre organisme. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. Et ce matin, nous voulons réellement te dire merci. De là où tu es, prends la position que tu veux. La position qui te plaît, la position où tu es à l'aise pour vraiment t'abandonner à ce Dieu, t'abandonner au Saint-Esprit maintenant. Appelle le Saint-Esprit dans ces lieux. Le sang de Jésus, couvre-toi du sang de Jésus. Que le sang de Jésus te couvre ta maison. Tu as posé des actes, tu as eu à murmurer, tu t'es prostitué. La prostitution, c'est pas seulement aller avec les hommes ou aller avec les femmes. La prostitution, c'est lorsque tu t'abandonnes à d'autres dieux. Lorsque tu mets d'autres dieux à la place de Dieu. Lorsque la télé prend plus de place que la place que tu donnes à Dieu. C'est de la prostitution. Lorsque le travail a pris la place de Dieu dans ta vie, c'est de la prostitution. Lorsque le business, les achats, tout ce qui peut exister, la Bible dit que nous devons louer Dieu en tout temps. Il doit être le maître de notre vie. Nous ne devons pas avoir d'autres dieux devant sa face. Il est le Dieu tout jaloux qui nous aime et nous devons l'aimer comme il nous aime. Vraiment ce matin, humilie-toi devant la face de ce Dieu et demande pardon. Seigneur, je veux te demander pardon. Oui, j'ai volé ton temps. Tes offrandes, ta dîme, Seigneur, je suis un voleur. Je le reconnais. Oui, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que j'ai volé ton temps. Je reconnais que je me suis prostituée à la télé. Je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur. Et que vraiment, Seigneur, que ton sang me nettoie ce matin. Que ton sang me lave ce matin. Que ton sang, Seigneur, localise, Seigneur, une personne ce matin qui nous regarde. Une personne qui est dans ces lieux. Je veux, Seigneur, tremper ton peuple dans le sang de Jésus. Je veux tremper, Seigneur, ce ministère dans le sang de Jésus. Je veux tremper mes enfants dans le sang de Jésus. Ta servante dans le sang de Jésus, oh Dieu de gloire. Mes petits-enfants, je veux tremper toute ma maison dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie ce matin. Que le sang de l'alliance nous lave ce matin. Oui, que ce sang, Seigneur, nous donne un accès, nous permette, Seigneur, de venir à ta table ce matin. Élève la voix de là où tu es. Élève la voix, abandonne-toi. Abandonne-toi maintenant. Dépose ton cœur à ses pieds ce matin. Dépose ton cœur à ses pieds ce matin. Oh oui, Éternel, je dépose mon cœur. Je viens laver mon cœur dans le sang de Jésus. J'ai murmuré, Seigneur, tout au long de la semaine. Oui, Éternel, je m'abandonne à toi. Tel que je suis, je viens devant ta face. Tel que je suis, Seigneur. Tu dis que lorsque je murmure, tu sais. Lorsque je vais bien, tu sais. Je ne peux rien te cacher. Je m'abandonne à toi ce matin.
Vraiment, papa, tel que je suis, je me suis fait mal dans la semaine. Je suis tombée, mais tu es celui qui me relève. Tu es celui qui me prend par la main. Tu es celui, Seigneur, qui vient essuyer mes larmes. Tu es celui qui sait quand je me suis fait mal. Tu es celui qui connaît ce qui est au profond de moi, qui est dans mon cœur. Et ce matin, je m'abandonne à toi. Ce matin, Seigneur, je dépose ma vie à tes pieds. Ce matin, Seigneur, je viens me laver dans le sang de Jésus. Je viens dans tes bras de paix chercher du réconfort. Je viens dans tes bras de consolateur chercher, Seigneur, à être fortifié. Fortifie-moi ce matin. Fortifie-moi ce matin. Oui, Seigneur. Que ta rosée tombe sur ton église ce matin. Que ta rosée, Seigneur, tombe sur moi ce matin. Oui, Père, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je voudrais saluer, envoyer des shalom à Jessica qui est connectée avec Melchisedec. Je voudrais que tu puisses inviter une ou deux personnes. Ça va leur faire du bien. De là où tu es, invite les gens. Ne mange pas tout seul, ne t'attable pas tout seul. Il y a des gens qui ont besoin de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont malades et qui ont besoin de Dieu ce matin. Partage de là où tu es. Invite les gens dans la présence de Dieu. On ne peut pas se déplacer pour venir à l'église au Havre. Mais nous avons une plateforme où nous pouvons inviter les autres. Jésus est venu nous trouver dans la maison. Il frappe à la porte. Il frappe à la porte et il te dit, ouvre la porte, je mangerai avec toi. Il a dit à Zachée, aujourd'hui, je rentre dans ta maison. Lorsque Dieu rentre chez nous, il rentre avec des bénédictions. Et notre vie n'est plus la même. Notre vie n'est plus la même. Lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on change. On ne peut pas être la même personne. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce matin, le Seigneur frappe à ta porte. Ce matin, le Seigneur frappe à ta porte. Quelle a été ta semaine? Il vient. Il est le consolateur, le Saint-Esprit est là. Il dit là où deux personnes sont là, il est là. Là où deux personnes sont au nom de Yeshua, il est là. Saint-Esprit, nous t'invitons dans ces lieux. Sur cette plateforme, nous t'invitons dans cette maison. Viens et prends le contrôle. Viens nous parler, viens parler à tes enfants, viens nous guérir, viens nous restaurer. Nous avons besoin de toi. Ô Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Nous sommes là. Viens nous bénir. Viens nous restaurer. Nous avons besoin de notre consolateur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens et prends le contrôle. Le contrôle de ces moments, de nos vies. Viens nous restaurer. Viens nous bénir. De là où tu es, invite le Saint-Esprit. Ne regarde pas la vidéo. Invite le Saint-Esprit. Abandonne-toi à lui. Il va faire des grandes choses avec toi ce matin. Il va faire des grandes choses avec toi ce matin. Il est venu pour te faire du bien. Il sait là où tu as mal. Il connaît tes pensées intimes. Il connaît tes pensées, il connaît ta vie. La Bible dit, l'homme peut-il tromper Dieu? Non, c'est pas possible. Parce que lorsque tu as mal, il a mal avec toi. Il le sait. Il le sait. Il connaît tes pensées. Il te connaît. Il dit, je te connais par ton nom. Si
ton père, ta mère peuvent t'abandonner, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il sait quand tu souffres. Il sait quand tu as mal. Et ce matin, abandonne-toi à ce Dieu. Dis-lui là où tu as mal. Tes pensées intimes, dis-lui. Il dit, ouvre la bouche et viens plaider avec moi. Viens plaider avec ce Dieu. Quelle est la situation que tu vis? C'est la rentrée des classes, la rentrée pour le travail. On parle encore de reconfiner les gens. Comment vis-tu cette situation? Est-ce que tu es dans la crainte? Est-ce que tu es dans l'amertume? Est-ce que tu es dans la peur? Il nous dit, confiez-moi vos soucis. Viens et plaide avec moi. Même s'il sait tout, il a besoin que tu ouvres la bouche. Même s'il connaît les pensées de ton cœur, mais il a besoin que tu lui remettes toutes choses. Il a besoin de te l'entendre dire. Il sait que tu l'aimes. Ta femme sait que tu l'aimes. Ton mari le sait. Mais il a besoin que tu lui dises. Dieu a besoin que tu lui dises que tu l'aimes. Dieu a besoin d'entendre ces mots de toi, venant de toi. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à l'adorer. Adorer, ce n'est pas seulement chanter. Adorer, c'est lui dire combien il est merveilleux. Adorer, c'est lui dire combien il est grand. Je vous ai parlé des alliances. Et ces alliances nous montrent combien il est merveilleux. Il est venu nous donner un signe d'alliance. Il nous a laissé l'arc-en-ciel. Lorsque tu vois l'arc-en-ciel, tu te souviens qu'il a signé une alliance. Et cette alliance dit que la pluie, l'eau ne viendra plus décimer la terre. Il peut y avoir des orages, il peut y avoir des cyclistes. Mais ton Dieu te dit qu'il est merveilleux. Ton Dieu te dit qu'il est bon. Nous avons parlé de l'alliance lorsqu'il a parlé. Quel est le problème avec le message d'aujourd'hui? Je crois que le diable s'est levé. Il veut nous interrompre. Je ne sais pas quel est réellement le problème. Donc, est-ce que tu peux élever la voix pour prier pour la plateforme? Parce que je sens qu'il y a un souci et je ne sais pas, je ne comprends pas. Je crois que le message que Dieu veut nous donner aujourd'hui est tellement puissant que l'ennemi veut nous empêcher d'entendre ce message. Est-ce que tu peux élever la voix de là où tu es afin de présenter ces moments une fois de plus au Seigneur? Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je veux te présenter, Seigneur, ce message. Je veux te présenter, Seigneur, cette plateforme. Je veux te présenter, Seigneur, ce ministère. Éternel est en ta main. Tu es celui qui veille sur ta chose. Tu es celui qui veille sur ton église. Tu es celui, Seigneur, qui veille sur nous. Je viens, Seigneur, tremper cette plateforme dans le sang de Jésus. Je viens, Seigneur, ô Dieu de gloire, contrecarrer tout ce que l'ennemi essaye de faire, tout ce que l'ennemi veut mettre en place maintenant, afin d'empêcher ce direct dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es celui qui veille sur l'accomplissement de ta parole. Seigneur, conduis ta parole, conduis ces moments, prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens, oh Dieu, te présenter ce direct, te présenter ces moments, te présenter tous ceux qui sont déjà dans ces lieux maintenant, dans le nom de Jésus, tous ceux qui ne sont pas encore là, Seigneur. Au nom de Jésus, permets qu'ils puissent se connecter, permets qu'ils puissent arriver, Seigneur, dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu fais, pour ce que tes anges accomplissent maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le direct
est menacé d'être coupé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On menace de couper le direct. Donc, si vous pouvez partager, si vous pouvez vraiment vous connecter, ça va faire du bien. Ça va peut-être empêcher qu'on puisse nous boycotter ce direct. Soyez tous bénis. Je salue tous ceux qui sont déjà connectés. Je vous envoie des shalom depuis le Havre. C'est le pasteur Francine. Je vais maintenant passer le micro à la servante de Dieu qui va nous conduire aujourd'hui pour qu'elle ait le temps de donner ce message. Parce qu'on menace de nous couper le direct. Partagez seulement. Partagez simplement le direct. Partagez, ça va faire du bien à quelqu'un. J'ai dit tout à l'heure, partagez la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Et demain, nous allons continuer l'enseignement sur les alliances. Demain, à partir de 19h. Je vais essayer de prendre de 19h à 20h pour faire un direct demain lundi et continuer mercredi. Partagez. Demain, nous continuons les alliances à partir de 19h, heure de France. Je vais introduire le pasteur Justine qui va nous conduire aujourd'hui et qui va nous donner le message que le diable veut nous empêcher d'entendre. Sous vos acclamations, j'introduis le pasteur Justine. Le pasteur, je te cède le micro. Un shalom à tout le monde, un shalom à l'église de Christ. Soyez richement bénis là où vous êtes. Soyez richement bénis avec vos familles, avec vos maisons. Soyez bénis, 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 que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit qu'il y a de la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, tu dois éprouver la joie ce matin, tu dois manifester la joie ce matin parce que tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu puissant, tu as un Dieu qui t'aime. Pendant que tu dis que est-ce que Dieu est vraiment avec moi, c'est en ce moment même qu'il dit que je suis là ma fille, je suis là mon fils. Donc réjouis-toi d'appartenir à ce Dieu. Réjouis-toi de ce que ce Dieu, tu lui appartiens. Vraiment, rends grâce à Dieu, dis-lui merci parce que sa main puissante est sur toi. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais que nous puissions chanter un chant. Vous savez, la parole de Dieu dit que lorsque Jésus-Christ est parti, il a dit, je vous enverrai le consolateur. Il viendra. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons Jésus avec nous. Le Saint-Esprit est là. La personne de Christ en nous, c'est le Saint-Esprit. Et je voudrais vraiment que tu puisses le réaliser ce matin. Tu as besoin de lui à chaque instant. Il y a des moments où il est là, mais toi, tu n'es pas là quand il est là. Donc, vraiment, sois-en sûr. Dieu, il est là avec toi par son esprit pour te fortifier, pour t'encourager. Quand tu te perds, pour te dire, voici le chemin, marche ici. Alléluia. Donc, je voudrais que nous puissions chanter ce chant qui dit, le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Je veux le louer, amen. Je veux l'élever, amen. Je veux l'acclamer, amen. Pour la gloire de Dieu. Je veux le chanter, amen. Je veux l'exalter, amen. Je veux l'élever, amen. Pour la gloire de Dieu. Je veux l'acclamer, amen. Je veux le chanter, amen. Je veux l'adorer, amen.
la gloire de Dieu. Oui, l'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de gloire est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Je veux le chanter, amen. Je veux l'adorer, amen. Je veux l'élever, amen. Pour la gloire de Dieu. Je veux le bénir, amen. Je veux le bénir, amen. Je veux le louer, amen. Pour la gloire de Dieu. Je veux l'adorer, amen. Lui dire merci, amen. Je veux le louer, amen. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il est là. Bien-aimé, si tu ne parles pas au Saint-Esprit, il ne pourra pas se manifester. Si tu ne fais pas de lui ton ami, comment tu sauras qu'il est ton ami? Si tu ne l'appelles pas, comment tu sauras qu'il peut se manifester? Comment tu le sauras? C'est comme si lorsqu'on nous dit que la parole de Dieu, nous pouvons la retrouver dans la Bible, dans ce livre qui a été écrit. En fait, si tu ne prends pas la Bible et tu l'ouvres, comment tu sauras que tu as des promesses attachées à ta vie? Tu le sauras comment? Si tu n'ouvres pas la Bible, comment tu sauras que dans la Bible, il est écrit, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu le sauras comment? Donc, il faut découvrir cela. C'est comme ça avec l'Esprit de Dieu. Si tu te familiarises pas avec sa présence, tu ne sauras jamais qu'il est ton consolateur. Tu ne sauras jamais qu'il est puissant. Tu ne sauras jamais que même un démon ne peut pas t'approcher. Tu ne le sauras pas. Parce que quand tu réalises que le Saint-Esprit est là, il est avec toi, sauf si tu vis une autre vie, il va s'éloigner. Mais lorsque tu l'appelles, tu veux vraiment partager son intimité avec toi, tu sauras qui il est réellement. Tu vas palper vraiment son bonheur, le bonheur d'être avec lui. Franchement, c'est la vérité. Donc vraiment, je t'exhorte à être ami avec le Saint-Esprit. Sois l'ami du Saint-Esprit. Sois toujours prêt parce qu'il a toujours quelque chose à te dire. Il a toujours quelque chose à te communiquer. Il a toujours quelque chose à faire avec toi. Alléluia. Nous allons passer à la parole. Je veux que tu pries et que tu dises, Seigneur, parle-moi. Il faut que tu pries, tu dis, Seigneur, ce matin, je veux entendre ta voix. Seigneur, mon Dieu, je viens te dire merci. Ta parole déclare que qu'avons-nous que nous n'avons reçu de Dieu? Seigneur, notre Dieu, tu es notre bonheur. Le fait de découvrir ce que nous sommes pour toi, c'est une grâce. Le fait de découvrir qui tu es pour nous, c'est une grâce, oh Dieu. Seigneur, pas dans les pensées seulement, mais lorsque cela habite au plus profond de nos cœurs, Seigneur, nous sommes heureux. Et nous pouvons vivre ce bonheur, nous pouvons avoir cette assurance ferme en nous, Seigneur, parce que nous savons que ta voix dans nos vies, c'est une grâce. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vie. Elle est la vie, Seigneur. Nous voulons la partager. La Bible dit que ta parole est le pain. Nous voulons rompre ce pain. Nous voulons la partager, Seigneur, ta parole ce matin.
Fais-nous grâce, notre Dieu, que ton esprit prenne le contrôle, qu'il vienne, Seigneur, et bénisse ta parole, qu'il vienne et prenne de ce qui est en toi et nous l'annonce. Seigneur, ce dont nous avons besoin, laisse que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse, oh Dieu, nous bénir à travers ta parole. Saint-Esprit, prends le contrôle. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ton esprit en nous, au milieu de nous, qui opère puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 3. Nous lirons quelques versets ce matin. Apocalypse 3. La parole de Dieu dit, nous lirons le verset, bon, je peux commencer à partir du verset 1. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Sardès. Apocalypse 3, Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Le verset 3, retenez le verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je te surprendrai. Alléluia. Alléluia. Et nous lirons aussi Apocalypse 3, toujours le chapitre 3, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. C'est toujours le même chapitre. Hein? Le saint, le véritable. Celui qui a les clés, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Retenez le verset 3 du chapitre 3 d'Apocalypse. Alléluia. Oui. Maintenant, nous allons à Jean chapitre 11, verset 6 à 10. Jean chapitre 11. L'évangile de Jean, chapitre 11. Le verset 6 à 10. Nous pouvons commencer au verset 5. Hein? Verset 5, la Bible dit, « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière du monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Amen. Notez bien les versets, s'il vous plaît, je vous en supplie. Le dernier verset qu'on va lire, c'est Jean chapitre 8, verset 12. Je lis la parole de Dieu, le verset 12, Jean 8, verset 12. La Bible dit, « Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde.
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Ici, nous avons d'abord une histoire qui nous parle de... En fait, on a commencé un peu plus au verset 5 de Jean chapitre 11. En fait, quand on lit à partir du verset 1 et jusqu'à la fin, on va comprendre un peu qu'il s'agit de la résurrection de Lazare. Parce que Lazare était mort. Beaucoup connaissent cette histoire. Lazare était mort. Il était malade, ensuite il est mort. Mais Jésus va maintenant pour faire les œuvres de Dieu. C'est-à-dire, il a dans son esprit d'aller ramener Lazare à la vie. Lazare qui était mort. Il doit aller au tombeau de Lazare et ramener Lazare à la vie. Maintenant, avant d'arriver là-bas, c'est pas mon message. En fait, c'est ça la démarche de Jésus. Mais il arrive que pendant qu'il dit « Allons en Judée », les disciples, c'est-à-dire ceux qu'il avait choisis, qui étaient autour de lui. Nous savons qu'il avait autour de lui les disciples, 12, en dehors de l'autre qu'il avait trahi. Mais les 11 qui recevaient la parole étaient là avec lui. Il lui dit non, Seigneur. En fait, ils veulent l'empêcher d'aller là-bas. Pourquoi? Parce que toutes les fois que le Seigneur parlait, prêchait, qu'il parlait, qu'il révélait les œuvres des pharisiens et des scribes, on voulait le lapider. Toutes les fois qu'il disait la vérité, on voulait le lapider. Toutes les fois qu'il ramenait ce qui était caché dans le noir. En fait, que les gens ne voyaient pas. Et que les seules personnes qui savaient ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient en eux, c'est eux-mêmes et Dieu. Et maintenant, lorsque Jésus arrive, il révèle leur attitude cachée à l'intérieur d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent le lapider, ils veulent le tuer. Mais, puisque Jésus devait mourir, il savait qu'on voulait le tuer, mais il esquivait. Alors là, les disciples avaient constaté que les mêmes personnes ont voulu le lapider. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent empêcher le Seigneur d'aller en Judée. En fait, parce que ils ne savaient pas en eux qu'est-ce que Jésus avait en lui. Qu'est-ce que le Seigneur avait en lui? Parce qu'il devait repartir en Judée. Qu'est-ce qu'il devait aller faire? Les disciples ne savaient pas. Bien aimés, voilà ceux qui étaient autour de Christ. Voilà ceux qui recevaient la formation de notre Seigneur Jésus-Christ. Au-delà du fait qu'ils étaient proches de lui, au-delà du fait qu'ils mangeaient avec lui, au-delà du fait qu'ils recevaient vraiment, c'était une grâce parce que tout le monde n'était pas proche du Seigneur. Mais eux, ils ont reçu la grâce d'être choisis par lui-même, le Jésus-Christ. Et le Seigneur les avait sélectionnés. Et je dis, Dieu, quand il les avait choisis, pour lui, c'était pas un hasard. Il les avait pas pris au hasard. Pourquoi? Parce que vous voyez, pendant qu'il cheminait, il voit tel, il dit suis-moi. Il voit tel, il dit suis-moi. Même c'est le gendarme qui faisait son travail au péage, il dit suis-moi. Bien aimé, il ne faisait pas tout au hasard. Il avait déjà visionné. Le Seigneur avait déjà vu cela qui devaient travailler avec lui, ceux-là qui devaient recevoir la formation que lui, il devait leur donner pour continuer le ministère. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu n'es pas dans le Seigneur. Si tu sais que tu aimes Jésus, tu aimes le Seigneur, ton cœur est attaché à lui malgré toutes les difficultés, malgré toutes les oppositions que tu vis au quotidien. Mais tu sais que ton cœur est attaché à lui. Je parle à quelqu'un ce matin. Il faut savoir que le fait, si tu murmures, à un moment donné, tu te dis, je pense que je vais faire ma vie. Bien aimé, tu ne pourras pas faire ta vie. Tu n'auras aucune force parce que celui qui t'a choisi avait déjà la vision sur toi. Et en fait, c'est lui ton créateur. La Bible dit qu'avant la fondation du monde, il connaissait ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Je veux parler à ton cœur. Si un jour, à cause du fait que peut-être l'ennemi est en train de courber comme la femme courbée, il faut savoir que celui qui redresse la femme courbée va te redresser. Parce que si tu as dans ton cœur
la pensée de faire ta vie, vraiment, je pense que je préfère me retirer. Jésus est là, j'aime le Seigneur, je suis là, mais je pense que la dimension là, je ne supporte pas, c'est trop fort. Les combats sont trop élevés. Je vais faire ma vie, je vais travailler comme je pense. Sache que tu ne le feras pas. J'annonce à quelqu'un ce matin, parce que quelqu'un t'a saisi dans son filet. Avant la fondation du monde, il te connaissait. Parce que quelqu'un t'avait déjà choisi, et c'est pourquoi tu te retrouves aujourd'hui dans sa présence, dans son filet à lui. Alléluia. Tu n'iras nulle part. Même si tu es dans la tombe du péché, la tombe loin de Dieu, comme Lazare, je t'annonce ce matin que celui qui est la résurrection et la vie te cherchera dans la tombe où tu te trouves, où tu voudras aller. Parce que s'il te connaissait avant la fondation du monde, bien aimé, ce n'est pas tout le monde que Dieu sélectionne. Dieu n'avait pas sélectionné toute la nation Israël. Au-delà du fait qu'ils étaient choisis de Dieu, au-delà du fait qu'il est venu pour eux. Mais je dis à ceux-là que Dieu met dans son sein, à ceux-là que le Seigneur prépare pour quelque chose d'autre qui vient, quelque chose de puissant, à ceux-là qu'il a sélectionné d'avance. Tu ne pourras aller nulle part parce que tu lui appartiens. Alléluia. Fortifie-toi tout simplement, tu appartiens à Dieu. Ce que tu vis aujourd'hui, ce ne sera pas ça demain. Amen. Amen. Alléluia. Tu lui appartiens, ma soeur. Tu lui appartiens, mon frère. Alléluia. Amen. Et ses disciples ne savaient pas qu'ils étaient ce que leur maître allait faire. Ils ne savaient pas. Mais je veux te dire ce matin, tu dois arriver jusqu'à atteindre l'intimité de ton Dieu. Tu dois connaître ce qui est dans le cœur de ton Dieu. Regarde, c'est possible. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que c'est possible? Ah oui, c'est possible. Pourquoi? Regardez l'image, une image dans la parole de Dieu. Il y avait un disciple parmi les 11, un qui s'appelait Jean. La Bible dit, parmi tous, c'est lui qui allait poser sa tête sur la poitrine du Seigneur. Et c'est à lui que le Seigneur avait révélé ce que les autres n'arrivaient pas à comprendre. Alléluia. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Bien-aimé, ne te limite pas là où tu es. Dieu veut que tu te rapproches de lui. Dieu veut que tu rentres encore dans les profondeurs de sa présence, de son intimité, pour qu'il puisse te communiquer l'actualité divine. L'actualité céleste, c'est-à-dire, ce n'est pas ce que tout le monde reçoit. Il y a des directives secrètes que le Seigneur veut te communiquer. Des choses que tout le monde ne reçoit pas. Alléluia. Rapproche-toi de Dieu. Dieu va ressusciter Lazare. Mais les disciples ne savaient pas. Ceux qui étaient avec lui ne savaient pas. Et alors, ils veulent l'empêcher, le maître d'aller faire l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur va leur parler. C'est là où se trouve mon message. La Bible dit, lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite, le verset 7, ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Sers le Seigneur. Peu importe tout ce qu'on peut te faire, peu importe les obstacles que tu peux rencontrer dans le chemin, avance. Parce que tu as un mandat de Dieu sur ta tête. Tu ne peux pas dire je ne ferai pas. Tu ne peux pas dire je vais faire ma vie. Tu ne peux pas dire parce que ou parce que ceci ou parce que cela. Bien-aimé, sers-le. Notre Dieu dit, il nous dit d'être ses imitateurs. Il nous a laissé cette responsabilité. Malgré le fait que les disciples veulent l'empêcher d'aller en Judée. Pourquoi? Parce qu'ils ignoraient ce que le Seigneur allait faire. Mais Jésus dit, il faut que j'aille. Il faut que j'y aille en Judée parce qu'il y a quelqu'un qui m'est utile. Il y a quelqu'un qui m'est important, qui est malade. En fait, il voyait déjà la mort, qui est déjà enterré. Je vais le ressusciter. Alléluia. Tu as cette mission sur ta vie. Tu dois foncer. Les gens même qui prient, les gens même que tu penses, qui sont même bien, ils vont vouloir t'empêcher
t'empêcher d'avancer. Ils vont vouloir t'empêcher d'une manière ou d'une autre de faire ceci, de faire cela. Mais quand tu as la vision de l'aigle, quand tu vois ce que tu dois faire, bien-aimé, tu n'écouteras personne. Tu vas foncer seul. Tu vas dire, oui, il faut que j'y aille. Pourquoi tu diras, il faut que j'aille? C'est parce que tu vois déjà ce que tu vas faire, qui sera pour la gloire de Dieu. La Bible dit, Jésus dit, il faut que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il faut que la gloire de Dieu éclate. Alléluia. Travailles-tu pour toi-même? Travailles-tu pour te faire voir? Travailles-tu pour que tu puisses avoir un nom? Bien-aimé, c'est démodé. Bien-aimé, Dieu ne voit pas ceux qui travaillent pour avoir un nom. Il y a beaucoup qui travaillent, qui se battent pour les choses de la terre, pour avoir un nom. Mais bien-aimé, le nom va rester enterré sur terre. Avec tout ce que tu as fait, ce n'est pas mauvais, mais la meilleure récompense, le meilleur nom, c'est celui que Dieu te donne. Le meilleur nom, c'est celui que tu portes. Le nom que Dieu te donne. Si tu te bats avec la vision de Dieu dans ton esprit pour faire de Dieu la priorité de tes priorités, tu atteindras tes objectifs avec le nom lui-même, le nom que Dieu lui-même te donne, ce qui sera sur ta tête, qui va t'accompagner dans tout ce que tu feras. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois béni ce matin. Et le Seigneur va encore dire, il dit, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Et si quelqu'un marche pendant la nuit, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Amen. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui parle. Il répond aux disciples. Il veut dire aux disciples que regardez, si je ne travaille pas pendant que je suis encore vivant, ces choses ne seront pas faites. Il y a quelqu'un qui est mort, je dois le ressusciter. Je dois continuer à faire du bien. Il voyait déjà la mort de Lazare. Il voyait même déjà plus loin parce qu'il devait continuer à faire du bien, à ressusciter les morts, à purifier les lépreux, à faire des grandes choses. C'est pourquoi il a été envoyé. Bien-aimé, qu'est-ce qui veut te retenir pour que tu n'arrives pas là où Dieu veut que tu arrives? Qu'est-ce qui est en train de te retenir? Est-ce que c'est toi-même, tu veux tellement te battre pour les affaires de la terre? Est-ce que c'est des hommes qui veulent t'empêcher d'atteindre la vision que Dieu a imprimée dans ta vie? Ou bien tu ne connais pas encore ce à quoi Dieu t'appelle? Sache que tu n'es pas un hasard sur terre. Sache que tu n'es pas sur terre. Ce n'est pas un hasard que tu sois sur terre et que tu es dans la vie de Dieu, que tu marches avec le Seigneur. Mais ce n'est pas tout, bien-aimé. Le fait de marcher avec lui, ça ne suffit pas. Dieu t'a sélectionné pour le servir, pour aller loin, pour atteindre ses objectifs. Tu n'as pas encore terminé, tu n'as même pas encore commencé. Bien-aimé, où vas-tu? Tu recherches quoi? Recherches-tu à plaire à Dieu ou recherches-tu à te battre pour toi-même? Je t'annonce, si Dieu vient aujourd'hui pour te dire, je retire ton souffle de vie, où sera ce pourquoi tu te bats? Je veux que ce matin, tu puisses t'examiner, revoir un peu la manière dont tu vis avec Dieu. Le Seigneur dit, souvenez-vous qu'il a laissé la responsabilité à nous. Il n'a pas laissé ça à d'autres personnes. Si tu ressens, toi, là, un appel, tu ressens, toi, tu as des dons, mais travaille tes dons, travaille avec ce que Dieu t'a donné. Sinon, la Bible dit, je donnerai à celui à qui j'ai beaucoup donné. Je redemanderai plus à ceux que j'ai beaucoup donné. Alléluia. Amen. Jésus disait, la nuit arrive, je ne pourrai rien faire. Mais pendant qu'il est jour, il faut que je travaille. Je veux t'annoncer ce matin que pendant qu'il est jour, pendant que tu es en bonne santé, pendant que Dieu te donne le vivre, ma bien-aimée, mon bien-aimé, travaille pour le Seigneur. Bats-toi pour que le cœur de Dieu se réjouisse. Bats-toi pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie. Pendant que tu es avec des amis, que fais-tu? Pendant que tu es en route ou je ne sais pas où tu peux aller, que fais-tu? Est-ce que tu annonces la parole de Dieu? Est-ce que tu présentes ce Jésus? Est-ce que tu travailles les dons que Dieu a mis dans tes mains? Tu as un don de guérison, tu as un don de miracle, d'opérer les miracles, tu as un don prophétique, tu as un don. Est-ce que fais-tu avec
les dons. Tu as un don de libéralité. Que fais-tu avec les choses précieuses que le Seigneur t'a données? Les déposes-tu de côté? Jésus dit, la nuit arrive. Pendant que tu ne pourras plus rien faire, est-ce que c'est comme ça que tu vas chercher à te battre? Ah, je devais faire ceci. Non. Quand la nuit arrive, on dort. Quand la nuit arrive, c'est le temps pour se reposer, n'est-ce pas? Mais le jour, il faut travailler. Amen. Pendant que le jour est là, travaille. Pendant que le temps est là, travaille. Noé passait son temps à dire, repentez-vous. Repentez-vous. La Bible dit que pendant que Noé parlait, qu'il y aura un déluge. Prépare-toi. Construis l'arche. Venez, nous allons bâtir l'arche qui va nous sauver. Mais personne n'entendait la voix de Noé, bien-aimé. Qu'est-ce que c'est triste d'entendre la parole de Dieu et qu'on ne la met pas en pratique et qu'on fait comme si en fait, on entend mais ça ne rentre pas. Qu'est-ce que c'est triste, bien-aimé. La Bible dit, Jésus va dire, les temps viendront où? Comme les temps de Noé, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est-à-dire les gens se réjouissaient avec les plaisirs de la terre et des voyages et des danses et tout ce que nous pouvons faire. Bien-aimés, Jésus disait que ces temps vont arriver, mais je dis que nous sommes déjà dans les temps où le Seigneur a parlé. C'est les temps où Noé parlait. Noé s'est vertué à dire, venez, bâtissons l'arche, il y aura un déluge. Parce que ces gens-là, même s'ils n'entendaient pas la voix de Dieu, mais Dieu parlait par la bouche de Noé, ils refusaient d'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez la suite. Il y a eu un déluge. C'est vrai que nous sommes dans l'alliance en ce moment. Dieu montre le signe de l'alliance, l'arc-en-ciel. Mais rappelons-nous que le Seigneur dit, les mêmes temps vont revenir. Et je dis, nous sommes déjà dans ces temps. Repens-toi. Repens-toi. La nuit arrive. La nuit aussi, c'est l'image des temps de ténèbres, des temps obscurs. Des temps de grandes difficultés, où le monde va secouer l'église. Si tu n'es pas préparé maintenant, si tu n'as pas fait les choses de Dieu maintenant, tu ne les feras pas la nuit. Mon frère, ma soeur, tu ne pourras jamais les faire quand la nuit va tomber. Et le Seigneur va dire, en fait, je me suis arrêté où la Bible dit, où Jésus dit, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, c'est-à-dire il ne succombe pas, il ne tombe pas, il ne trébuche pas. En fait, oui, c'est la vérité. Et il dit, parce qu'il voit la lumière du monde. Je me suis arrêté où il dit la lumière du monde. En fait, c'est vrai, pourquoi Jésus précise la lumière du monde? Pourquoi forcément monde? Il pouvait dire parce qu'il voit la lumière naturelle, la lumière que nous voyons là, parce que la lumière du jour. Il dit parce qu'il voit la lumière du monde, il ne tombera pas. Et il dit encore, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, c'est-à-dire il tombe, parce que la lumière n'est pas en lui. Ça m'interpelle. En fait, il sort maintenant de cette parabole, il sort maintenant du physique pour aller dans le spirituel. Il parle de la lumière, il dit parce qu'il voit la lumière du monde. Oui, il y a la lumière du monde, c'est-à-dire, il y a le jour. Nous reconnaissons qu'il y a le jour à travers la lumière, il y a le soleil. Mais il dit la lumière du monde. Effectivement, c'est la lumière du monde. Et la lumière du monde aussi peut être l'éclat des bénédictions terrestres que nous avons. L'éclat des choses que nous recevons. Peut-être Dieu t'a béni en finance. Dieu t'a béni en matériel. Dieu t'a béni d'une certaine manière. Tu as un peu de richesse à un niveau. Quand tu vois, tu dis oui, je suis béni. Oui, tu viens encore cette lumière-là. C'est bon. Alléluia. Mais la lumière du monde. Mais la Bible dit que c'est ça la lumière. C'est ça ce qui peut me réjouir. Le jour, c'est quelque chose qui me fait du bien. Vous savez, quand il est sombre, hein, je ne me sens pas trop bien quand le temps est bizarre et tout. Mon esprit est même triste. Mais quand le soleil commence à briller, tout le monde est à le sourire et tout, machin. J'ai remarqué que dans les métros, quand j'allais travailler à Paris, quand tu es dans les métros sont dans le sous-sol.
On est là, c'est noir un peu, tout le monde a les yeux fermés. Les gens dorment même pendant qu'il fait jour dehors. Parce qu'ils sont dans les métros. En fait, les ténèbres n'arrangent pas notre esprit. Alléluia. C'est la lumière du monde, c'est ça. Alors, Jésus, il va dire, il précise que c'est la lumière du monde. Tout ce que nous pouvons avoir, qui réjouit nos cœurs sur le plan physique, matériel, financier, en fait, c'est ça la lumière du monde, c'est les choses de la terre. C'est pas mauvais. Mais, attention, il y a une autre lumière qui est au-dessus de cette lumière-là, dont le Seigneur veut que nous puissions aller vers cette lumière. Le Seigneur Dieu veut que nous puissions attirer de nouveau cette lumière en nous. La Bible dit, dans Jean chapitre 8, verset 12, qu'on a lu tout à l'heure, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas là dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Oh mon frère, ma soeur, au-delà du fait que tu vis ces choses, que tu vis je ne sais pas à quel niveau Dieu t'a béni, ou bien tu aimes la vie, bien aimé, il y a une autre lumière qui est plus que ça. C'est ça la lumière éternelle, c'est ça la lumière qui demeure pour toujours, pour l'éternité, qui est Christ. Le Seigneur veut. La Bible dit, écoutez, il dit, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche. Parce que la lumière n'est pas en lui. Regardez. Maintenant, ce n'est plus sur le plan physique. Il parle maintenant. C'est vrai que quand tu marches pendant la nuit, franchement, c'est difficile. Tu ne vois pas bien. Tu vois, même s'il y a des lampadaires, même s'il y a tout ça là, mais tu ne peux pas voir comme si tu marchais pendant le jour. C'est la vérité. Tu vois clair dans la journée. Mais la nuit, voilà. Donc maintenant, la nuit, il dit, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, il tombe. Parce que la lumière n'est pas en lui. Qui peut tomber? C'est quelqu'un qui n'a pas la lumière en lui. Pourquoi Dieu précise vraiment forcément en lui, en moi? Il dit parce que la lumière n'est pas en lui. Je veux dire à quelqu'un que malgré le fait que tu as ce que tu as, où tu dois avoir ce que tu attends de Dieu, ce n'est pas ça la finalité. La finalité est que tu puisses avoir la lumière de Dieu en toi. Bien-aimé, si tu n'as pas la lumière de Dieu en toi, la lumière c'est qui? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Christ est la lumière du monde, la véritable lumière, c'est Christ. Et le Seigneur veut que nous puissions le ramener en nous, parce qu'il y en a d'autres qui se sont éloignés de la lumière à cause des choses de la terre, qui sont périssables. Les choses de la terre qui vont passer. Bien-aimé, ce matin, je veux que le Saint-Esprit réveille quelqu'un. À travers cette parole, réveille-toi. Si tu dormais dans les plaisirs de la terre, et que là, au-delà du fait que tu penses que tu pries, tu sers le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur montre qui dit, la lumière n'est plus en nous. À quelque part, les plaisirs de la terre ont pris plus de place que la lumière, que Christ lui-même. Et vous allez, la Bible dit, je suis la lumière du monde. C'est lui, la lumière des lumières. La véritable lumière, c'est Christ. Alléluia. C'est lui-même, le créateur de toutes ces choses. Si tu sais que tu t'es écarté un peu de lui, en fait, il n'a plus trop de place en toi. Ramène-le, c'est le temps. Tu as encore le temps, bien-aimé. Nous allons le voir dans Apocalypse. Je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai, bien-aimé. Réalisez ces versets. Tu ne sauras pas à quelle heure je serai là. Reviens à Dieu. Il est temps de séparer la lumière avec les ténèbres. Il est temps de mettre dehors, hors de ton cœur, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il est temps de mettre hors de ta vie tout ce qui ne glorifie pas Dieu. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter. La parole de Dieu dit au commencement, il a séparé la lumière avec les ténèbres. Je me tiens en tant que prophète de l'Éternel à venir séparer sur toi parce que tu n'es pas de la terre, parce que tu es du ciel, parce que tu es du royaume de Dieu, parce que tu appartiens à Jésus, parce que tu portes son nom. Je viens ordonner en ce moment au nom de Jésus-Christ que tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est du monde, se sépare de toi maintenant.
J'ordonne à tout ce qui est ténèbres de te quitter ce jour, ce matin, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu appartiens en haut, tu es de là-haut, tu es de l'Éternel, tu es du Très-Haut, tu n'es pas de la terre pour t'attacher aux choses de la terre. Je viens briser tout attachement avec des choses de la terre au nom de Jésus et je viens te retirer de tout ce qui est des ténèbres, te retirer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Maintenant, je déclare que tous les mauvais fondements sur ta vie s'écroulent au nom de Jésus. Je viens casser tous les mauvais fondements. Je viens casser tout ce qui vole la présence de Dieu dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu lui appartiens, l'heure est arrivée où la lumière doit se séparer des ténèbres. Tu es lumière et tu dois t'attacher à la véritable lumière. Les ténèbres ne sont pas ton partage. Les ténèbres, c'est le monde. Mais toi, tu es lumière parce que tu es du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es lumière. Retiens ce matin que tu es lumière. Retiens ce matin que tu es mise à part pour le royaume de Dieu. Tu es mise à part pour Jésus. Il revient bientôt. Il est là, il dit, il est là, il parle, il continue à parler, bien-aimé. Repens-toi, c'est l'heure. Repens-toi, c'est l'heure. Reviens au Seigneur. Rattache-toi au Seigneur. Rattache-toi à lui seul. Laisse tout ce qui est du monde. Je ne parle pas ici des bénédictions que Dieu nous donne, non. La seule chose que Dieu ne veut pas, c'est que tu élèves les choses que Dieu te donne au-dessus de Dieu. Tu deviens idolâtre et Dieu n'est pas content, il va casser. Lui-même, il va faire son temps, il va casser tout ça là. Maintenant, je parle un peu de tout ce qui est du mélange. Le monde avec la parole de Dieu. Le monde, les choses du monde avec Dieu. Dieu n'aime pas ça. Il faut te séparer des ténèbres. Alléluia. Amen. Je veux te bénir ce matin. J'ai fini. Je voulais juste partager. Je n'avais pas de message. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai demandé à la visionnaire, le servant de Dieu, tu as un thème, donne-nous un thème. Je vais travailler sur le thème. Donc tu vois, elle m'a dit, c'est toi qui prêches. Je dis, j'ai compris. J'ai dit, Saint-Esprit, donne-moi le message. Bien-aimé, le Seigneur me parle toujours de la repentance. Toutes les fois que je veux zapper, je veux aller ailleurs, il me ramène sur la repentance. Bien-aimé, c'est l'heure. Je t'amène vraiment, je prie l'Éternel que tu puisses te ressaisir et comprendre que c'est le temps de revenir au Seigneur. Sois richement béni ce matin et que ta semaine soit bénie. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu de gloire, je viens te bénir ce matin. Je viens te rendre grâce, oh Dieu, pour ce ministère qui nous permet d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, de ramener ceux qui sont encore, Seigneur, égarés, ramener ceux qui sont encore distraits à la vérité, Seigneur, à la lumière, à ta parole. Éternel, bénis ce ministère, Seigneur. Bénis ta servante, éternel Dieu. Je prie que ce ministère s'étende encore dans le monde entier, oh Dieu de gloire, Père. Seigneur, que tous ceux qui ont reçu la parole et ceux qui, Seigneur, recevront cette parole. Seigneur, plus tard, je prie afin, Père, que l'esprit de repentance affecte leur cœur, affecte leur esprit, afin, Père, de faire un travail dans leur vie. Seigneur, bénis abondamment leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, je bénis leur semaine, je bénis leurs enfants, je bénis, Seigneur mon Dieu, Éternel, leur famille, dans le nom de Jésus. Seigneur, je lève ma voix. Ta parole déclare que les enfants sont une bénédiction. Maintenant, je viens détruire tout plan du diable contre nos enfants, contre les enfants, Seigneur. Je détruis les plans de l'ennemi, tout le programme que l'ennemi a mis en place pour faire couler le sang des innocents. Je viens le détruire au nom de Jésus-Christ. J'élève l'étendard, j'élève le sang de Jésus-Christ de Nazareth comme une couverture sur nos enfants, Seigneur, sur les innocents, dans le nom puissant de Jésus. Je bénis, Seigneur, chaque personne connectée ce matin, éternel. Je viens les recommander à ta grâce, eux, la semaine qu'ils vont passer, je proclame
Je prophétise une semaine d'exploit, une semaine de succès. La tristesse s'éloigne de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le malheur s'éloigne de vous. Au nom puissant de Jésus, quiconque se lie contre toi tombe sous ton pouvoir. Au nom puissant de Jésus, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi est condamnée en jugement. Au nom puissant de Jésus, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, béni abondamment ce dimanche au nom puissant de Jésus que nous disons Amen. 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 Je crois que les annonces ont été faites dès le début. Nous voyons depuis qu'on a commencé l'enseignement sur les alliances avec la servante de Dieu, le pasteur Francine. C'est long et c'est enrichissant. Et on a vu que le jour de l'intercession, c'est court. Vous voyez qu'elle coupe même avant de finir le message. Ça fait pas bien. C'est mieux parce que c'est un enseignement long. Donc c'est mieux, il sera mieux qu'elle prenne vraiment certains jours pour ça. Elle pourra aussi enseigner les jours de l'intercession, oui. Mais il faut qu'elle ait assez de temps pour donner vraiment le maximum. Donner vraiment tout ce qu'il faut. Donc vraiment, donc ce qui fait que lundi demain, c'est à quelle heure? Lundi à 19h, elle va continuer l'enseignement, 19h, 20h. De toutes les façons, on va vous envoyer les messages. On va publier 19h, 20h. Elle va faire cet enseignement sur les alliances. Invite les autres bien-aimés. Je vous dis, il y en a qui ignorent qui ils sont par rapport à l'alliance. Invite les autres et tout, partage et tout. Donc, mercredi... mercredi, nous avons un enseignement et prière. Vendredi, c'est pareil. Donc, c'est de 20h à 21h. Une heure seulement. Et il va arriver que c'est l'intercession qu'on fera. Les sujets de prière, on va prier beaucoup. Peut-être tu n'arrives pas à prier seul. C'est le moment de te connecter et prier avec nous. Il y aura une notion de groupe, l'onction d'équipe, l'onction corporative. Si tu es faible dans la prière, l'onction de l'autre peut te relever. Alors, sois béni, que tes affaires soient bénies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tout le monde dans la paix de Christ. Bisous et shalom.